L'église de la région de Tano n'avait pas la Bible dans sa langue, cependant ses membres étaient encouragés par les nouvelles qu'ils avaient reçues. Les dirigeants de l'église avaient appris qu'ils pouvaient traduire la Bible eux-mêmes. En fait, les dirigeants d'églises de la région voisine de Mai étaient en route pour aider les églises Tano à apprendre comment traduire la Bible dans leur propre langue. Les églises Tano étaient tellement enthousiasmées par cette nouvelle qu'elles avaient commencé à traduire l'un de leurs passages préférés de l'évangile de Luc. La traduction a progressé rapidement, mais quand ils ont partagé les premières ébauches de la traduction, cela a semblé confus aux auditeurs. Lorsque les frères et sœurs de Mai sont arrivés, les Tano les ont accueillis avec beaucoup de chaleur et d'hospitalité. Ils ont partagé le repas du soir ensemble et ont échangé sur les progrès qu'ils avaient réalisés et les difficultés rencontrées avec leur première ébauche. Les dirigeants de Mai étaient impatients d'entendre la traduction. L'un des dirigeants de Tano s'est levé et a partagé la première ébauche avec leurs invités. La pièce est devenue silencieuse alors que chacun écoutait. Une fois le passage terminé, l'un des dirigeants Mai a dit au groupe : « Nous sommes honorés d'être parmi les premiers à entendre la parole de Dieu dans votre langue. Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez entrepris ce travail, et nous comprenons que cela a représenté un défi. Qu'avez-vous appris et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la création de cette ébauche ? » Les Tano ont expliqué que leur première étape de traduction mot à mot avançait assez rapidement, mais que le défi résidait dans la compréhension de la traduction. Est-ce que le mot semblait juste, mais la traduction sonnait faux ? Oui. Il était difficile de comprendre ce qui était dit quand nous avons entendu la traduction. Comment avez-vous su ? Nous avons eu du mal au début de la même façon. La Bible est un livre saint, et nous avons essayé de traduire chaque mot dans notre propre langue. Il en a résulté que nos premières ébauches étaient très difficiles à comprendre. Les mots étaient dans notre langue, mais on ne s'y reconnaissait pas. Avez-vous pu améliorer la traduction ? Demanda le Tano. Oui. Nous avons appris que pour garder le sens d'un passage, il faut souvent en changer la forme. Traduire mot à mot peut sembler être une bonne façon de traduire, mais lorsque nous procédons ainsi, le sens n'est pas transmis correctement dans l'autre langue. Voyez les choses comme ceci. L'eau de cette cruche représente le sens transmis dans la langue véhiculaire. Cette tasse représente votre langue. Quand je verse l'eau de la cruche dans la tasse, la forme de l'eau a changé, mais l'eau n'a pas cessé d'être de l'eau. Vous comprenez ? C'est la même chose lorsque nous faisons passer le sens d'une langue à une autre. Les éléments liés à la forme de la langue, le nombre de mots, l'ordre des mots et d'autres aspects peuvent devoir changer pour s'assurer que le sens reste le même. Le Tano a réfléchi un instant et a répondu : « Oui, nous comprenons. Cependant, comment pouvons-nous être sûrs d'avoir transmis le véritable sens ? » Reprenons l'exemple de l'eau. Si je ne verse qu'une partie de l'eau de la cruche dans la tasse, alors il reste de l'eau. Si l'eau est le sens, alors j'ai laissé quelque chose derrière moi qui manquera dans ma traduction. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin du sens complet. De la même façon, si je verse toute l'eau de la cruche dans la tasse et qu'ensuite j'ajoute aussi du lait, j'ai ajouté quelque chose qui n'était pas là avant. Si j'ajoute quelque chose à ma traduction qui n'était pas dans l'original, j'ai ajouté un nouveau sens. Ce n'est pas bon. Enfin, si je verse l'eau sur les feuilles de thé, j'ai changé l'eau. Maintenant, c'est du thé.
Si je ne communique pas dans ma traduction le même sens que celui de l'original, je l'ai changé. Ce n'est pas bon. Nous devons garder uniquement le sens original. Les dirigeants de l'église de Tano ont réfléchi à cette question et ont compris. La conversation les a tous remplis d'enthousiasme, et ils ont prié ensemble pour que Dieu guide leur œuvre tandis qu'ils poursuivaient avec une nouvelle compréhension. Pour être sûr d'avoir le sens correct, nous devons veiller à faire 3 choses lors de la traduction. Premièrement, traduire tout le sens original. Deuxièmement, ne pas ajouter de sens nouveau qui n'est pas dans l'original. Troisièmement, communiquer le sens sans le modifier.